Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres. Parce que les délais et les règles qui le gouvernent sont parfois complexes, le droit de reprise de l'administration fiscale est source d'interrogations. Nous avons donc sollicité les vôtres. Il est temps de découvrir les 3 questions retenues par la rédaction. À mes côtés cette semaine, Françoise Soulet, directrice de la rédaction fiscale, qui a accepté de venir nous apporter son expertise. Bonjour Françoise. Bonjour Marianne. Alors on s'intéresse pour commencer à la question de Christine, avocate, qui souhaite savoir quels sont les différents délais de prescription. Alors l'administration fiscale a la possibilité d'établir une imposition primitive ou complémentaire pendant un certain délai, qui est le délai de prescription ou aussi droit de reprise de l'administration fiscale. À l'expiration de ce délai, donc de prescription, elle n'a plus cette faculté. La question est de savoir quel est ce délai. En principe, il est de 6 ans, c'est le texte qui le dit bien sûr, mais en fait il varie selon la nature de l'impôt. Donc il faut se poser la question de savoir quelle est la nature de l'impôt, savoir si c'est de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Si on prend ces 2 exemples par exemple, la prescription sera triennale. C'est que ce délai va expirer à la fin de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est dû. Mais ce délai peut être prorogé dans certaines circonstances. Si on prend la TVA par exemple, on va retomber également sur une prescription triennale. Mais si l'exercice ne correspond pas à l'année civile, ce délai va se terminer à la fin de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l'IS ou l'IR est dû. Si on prend les droits d'enregistrement ou l'IFI par exemple, l'impôt sur la fortune immobilière, on va avoir une prescription de 3 ou 6 ans. Si on prend la taxe d'habitation ou la taxe foncière, on va avoir un délai de 2 ou de 3 ans. Si on prend la CET, on a un délai de 3 ans. Sachant que ces délais peuvent être prorogés et on peut se trouver en présence d'une prescription que l'on dit décennale, donc de 10 ans. Alors, dans quelle hypothèse ce délai est porté à 10 ans? Dans des cas bien spécifiques qui sont prévus par la loi. Je citerai les activités occultes, la flagrance fiscale ou la non-déclaration de revenus qui sont détenus à l'étranger ou en provenance de l'étranger. D'accord. Alors, je crois que la question de Christine portait aussi sur les actes que l'on dit interruptifs ou suspensifs de prescription. On citera la proposition de rectification, par exemple, l'acte de reconnaissance des contribuables, des commandements de saisie également, des citations en justice. Ce sont des actes qui interrompent la prescription. Je soulignerai également que dans le cadre de la pandémie Covid, l'administration fiscale avait autorisé des suspensions de certains délais. Donc je ne rentre pas ici dans les détails du point de départ et point d'arrivée de tous ces délais. Bien sûr, on a compris qu'il fallait s'interroger sur la nature de l'impôt et ensuite consulter toute notre documentation qui est relativement précise sur la question. Merci Françoise pour ce point très complet. Nathaniel, expert comptable, nous demande quelle est la règle de délai de prescription lorsqu'il y a des déficits. Alors, un déficit établi au titre d'un exercice qui est prescrit est reporté sur les années suivantes et est imputé éventuellement sur des exercices non prescrits. Donc l'administration fiscale a la possibilité d'établir des rectifications, mais uniquement au titre du premier exercice non prescrit sur lequel le déficit a été imputé. Et cette rectification va s'opérer uniquement à hauteur du déficit reporté. Donc entre le déficit de l'exercice prescrit et le premier exercice non prescrit, il n'y a pas de délai limité. Donc l'administration est susceptible de corriger ce déficit, mais uniquement sur les exercices non prescrits. D'accord. Donc il peut y avoir un délai de 15 ans entre le premier exercice prescrit de naissance du déficit et puis le premier exercice contrôlé, l'exercice non prescrit. Très bien. Merci Françoise. Enfin, je vous livre la question de Reynald, directeur fiscal. La voici. Si l'entreprise subit un examen de comptabilité sur des points précis sur 3 exercices, cela prescrit-il tous les futurs contrôles fiscaux complets de ces 3 mêmes exercices? Alors, je reviens juste quelques secondes sur la notion d'examen de comptabilité, peut-être pour resituer la question. Donc, les contribuables qui sont tenus d'établir une comptabilité et qui la détiennent de façon dématérialisée sont susceptibles d'être soumis à ce qu'on appelle donc un examen de comptabilité. Cet examen de comptabilité, l'administration fiscale le réalise depuis ses bureaux.
et à partir des fichiers d'écriture comptable, donc des FEC, qu'elle reçoit de la part de ses contribuables. Cet avis d'examen de comptabilité qui est reçu donc par le contribuable en question doit préciser notamment la période vérifiée et l'impôt qui est vérifié. Si cet examen de comptabilité est très précis et vise des opérations toutes particulières, l'administration fiscale aura la possibilité de revenir contrôler la même période et le même impôt. Donc oui, je réponds oui donc à notre auditeur sur sa question. Et pour un petit peu plus d'informations, donc elle peut revenir sur ce même impôt et cette même période dans ce cas précis, donc d'opération déterminée, précisée dans l'examen de comptabilité, donc l'avis d'examen de comptabilité. Mais elle peut aussi le faire dans d'autres situations, en présence d'agissements frauduleux, de flagrance fiscale notamment, titre juste d'exemple. Donc elle peut revenir aussi sur d'autres impôts qui ne sont pas visés par l'avis d'examen de comptabilité. Très bien. Merci beaucoup Françoise d'avoir pris le temps de venir nous apporter votre expertise. Je vous en prie, avec plaisir Marianne. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour aller plus loin sur le sujet, je ne saurais que trop vous recommander notre dictionnaire fiscal qui répond à nombre de questions relatives au contrôle fiscal et au contentieux. Et pour des développements exhaustifs, je vous conseille la dernière édition du contrôle fiscal rédigée par le professeur émérite de l'Université de Bourgogne, Jean-Pierre Casimir. Le groupe Revue Fiduciaire, c'est également une chaîne YouTube, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner pour profiter de l'ensemble de notre offre vidéo. Vous pouvez même activer la clochette des notifications pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne des nouveautés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau 3 questions sûres, toujours en compagnie des experts de la Revue Fiduciaire qui attendent vos nombreuses questions. Très bonne journée à toutes et à tous.